Lorsque vous lancez GeoGebra 3D, vous obtenez donc une fenêtre qui est seulement 2D. Pour obtenir un affichage 3D, il faut ajouter une fenêtre, un graphique 3D. Il y a donc deux fenêtres, une fenêtre 2D, une fenêtre 3D. Nous allons voir maintenant la correspondance entre les deux fenêtres. Je vais quadriller la grille 2D. Je vais placer un point A de coordonnées 3, 2 sur ce graphique-là. Et on voit qu'il apparaît sur le dessin d'à côté. Alors, pour mieux voir un petit peu la correspondance entre les deux, si on se place comme ceci, on s'aperçoit qu'on retrouve le point A de la même façon sur les deux graphiques, puisqu'ici on voit bien 3, 2 comme coordonnées, de la même façon qu'on avait ici. Je vais aussi quadriller ce plan gris pour qu'on voit bien la correspondance, même quand on ne sera pas dans la même disposition. Voilà. On retrouve le 3, 2 ici. Si maintenant je crée un point B de coordonnées 3, 2, et que je lui ajoute une troisième coordonnée qui va être en fait une troisième coordonnée pour l'axe bleu, mettons je mets 4 comme troisième coordonnée, j'ai oublié le égal, mais il ne faut pas oublier le égal quand on écrit les coordonnées des points GeoGebra. On s'aperçoit qu'on vient d'obtenir un point B ici. Alors pour bien le visualiser, on va le regarder en mettant le plan, en se plaçant au-dessus du point gris. On voit qu'il est directement au-dessus du point A, 4 unités au-dessus de A. Ce qui est logique puisqu'il a pour coordonnées 3, 2 et 4. 3, 2 et 4. Nous avons une bonne représentation de notre point B en 3D.